dans le quartier de la gare, c'est juste une calamité quand ils sont présents. Ils sont nombreux. C'est assez pénible. Il faut faire quelque chose. C'est un réel problème. Pour les habitants, pour les commerçants, pour tout le monde. C'est un fléau. Dans le quartier de la gare à Rennes, un conflit a éclaté depuis plusieurs années. L'homme et les tourneaux peinent à cohabiter dans les mêmes rues. La nourriture présente et la chaleur offerte par les villes ont invité les tourneaux à élire domicile dans le quartier. Malheureusement, l'homme a accueilli l'oiseau avec animosité en le classant comme nuisible. Donc chez nous, les tourneaux est nuisible. Le statut de nuisible est uniquement décrété sur des aspects bien de dégâts, de salissures et de, entre guillemets, de ravages de culture, mais à l'origine, c'est aussi un acteur de l'écologie. Donc voilà. Le passage des étourneaux, c'est invivable au niveau de l'odeur, au niveau des duvets, des plumes qu'on retrouve tous les matins à l'intérieur qui passent sous les portes, au niveau sonore, déjà pour les clients aussi, et puis toutes les déjections animales qui représentent quand même plusieurs kilos par soir. C'est pas hygiénique en plus, je pense. Et c'est vraiment très dérangeant pour les commerçants en particulier en fait. Et puis même pour nous qui habitons là à l'usage, c'est vraiment insoutenable comme odeur. On n'a pas trop eu de clients qui se sont plaints cette année. Après, je sais que la semaine dernière, il y a eu une campagne d'effarouchement, donc peut-être que ça y a joué, mais cette année, ça a été. Afin de faire fuir les tourneaux, la ville de Rennes a mis en place différentes méthodes drastiques. Tout d'abord, des filets ont été installés sur tous les arbres de l'avenue Janvier. Ces filets ont pour vocation d'empêcher les volatiles d'installer leur foyer dans ces arbres. Voyant l'inefficacité de ces filets, la ville de Rennes a mis en place des camions effaroucheurs. Ce sont des camions sonorisés, amplifiant des bruits de prédateurs. Ces bruits affreux font peur aux étourneaux et les forcent à fuir. De plus, des grenades sifflantes sont utilisées. C'est littéralement des scènes de guerre qui ont lieu dans ce quartier. Alors, je sais pas si ça a une réelle utilité, et je trouve ça assez violent en fait. Même les étourneaux vont dans tous les sens, ils deviennent fous. Ça nous fait beaucoup rire, nous. Parce qu'à partir du moment où ils partent d'ici, les étourneaux s'en vont par là-bas. Une fois qu'ils sont rendus au premier feu, les étourneaux reviennent ici. Donc c'est le chat qui se mord la queue.
que l'écologie soit un sujet primordial dans le débat public d'aujourd'hui, la ville de Rennes, suite à des plaintes de riverains et afin de rendre la rue plus attractive, a décidé de couper les arbres de l'avenue. La destruction de ces arbres est un carnage pour les étourneaux, car beaucoup d'entre eux, ainsi que leurs nids, étaient encore dans les arbres pendant la déforestation. Plumes, nids, cadavres de familles d'étourneaux gisent au sol près des souches d'arbres coupés. L'étourneau sansonnet, Sturnus vulgaris, donc est un sturnidé, c'est un passereau, un ossine, un oiseau chanteur, donc il a cette caractéristique de produire des vocalisations qui sont très complexes, qu'on appelle le chant. Donc c'est un oiseau qui paraît sombre, enfin qui est sombre, mais quand on regarde bien, vous voyez qu'il y a des petites taches colorées, et au printemps, les mâles en tous les cas, ont des reflets très jolis qui vont du vert au mauve, et ils sont extrêmement colorés. Le bec qui est jaune au printemps, plutôt gris l'été. Ce qui est assez étonnant, c'est que les mâles ont la base du bec bleue et les femelles ont la base du bec rose. C'est un oiseau qui est omnivore, donc c'est un oiseau qui du coup a énormément de nourriture, puisqu'il mange de tout, et qui colonise tout type de milieu. Donc c'est un oiseau qui est très répandu. Ce qui est caractéristique de cette espèce, mais de beaucoup d'espèces aussi d'animaux, c'est qu'il existe des liens sociaux privilégiés entre certains individus. Et nous avons l'habitude d'appeler ça des paires d'amis. C'est-à-dire qu'ils développent des relations sociales fortes, étonnamment, peut-être, mais pas tant que ça, parce que c'est le cas chez beaucoup d'espèces, et c'est peut-être aussi le cas chez l'espèce humaine. Il y a dans les éléments de vocalisation des éléments communs entre animaux qui ont des relations sociales fortes. C'est-à-dire que vocale et sociale sont extrêmement liées. Tout comme peut-être chez les humains, on a plutôt l'habitude aussi de partager des expressions, des façons de dire les choses entre personnes appartenant au même groupe social. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à la fois dans les sifflements un peu plus puissants et dans ce gazouillis, parfois on entend des sons qu'on connaît. Ce sont des imitations. C'est-à-dire qu'on peut entendre un étourneau chanter, puis tout d'un coup, tiens, on dirait une poule. Et en fait, ils imitent réellement et parfaitement le son d'autres oiseaux. Donc ça peut être des imitations d'oiseaux, c'est fréquent, mais ça peut être aussi des bruits de la vie. Une porte qui claque, un diesel qui démarre, un sifflet d'arbitre, c'est arrivé lors d'un match de foot. Ils sont capables, en fait, ce sont des producteurs en fait, et des imitateurs extraordinaires. Ils sont capables aussi d'imiter la voix humaine. Malgré les persécutions, les étourneaux ne souhaitent pas déménager du quartier de la gare. Les deux espèces sont des animaux sociables et ont beaucoup de points communs. Vivre ensemble est la seule option. Une des caractéristiques de l'oiseau, c'est de se réunir et pour passer la nuit en fait dans des dortoirs. Donc, un des comportements spectaculaires, ce sont ces grandes nuées, ces grands cercles en fait qu'ils font dans le ciel. Ce sont des vols synchronisés. Donc ils vont, en fait, les oiseaux de différentes zones de vie de la journée vont se rassembler le soir en pré-dortoir comme ça. Ils vont faire des vols synchronisés et à un moment ils vont plonger dans les dortoirs pour y passer la nuit. Donc c'est un moyen en fait de se rassembler. Et en fait lorsqu'ils s'installent dans les dortoirs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ne s'installent pas n'importe comment, mais on s'aperçoit en fait que les partenaires sociaux, les étourneaux qui vivent dans la journée dans différentes zones, vont se retrouver dans ces dortoirs entre guillemets amis